croit au miracle ce matin? Qui croit au miracle ce matin? Qui croit au miracle ce matin? La foi amène le miracle. Est-ce que tu crois que ton miracle arrive? Est-ce que tu crois ce matin que Jésus va faire un miracle pour toi? Est-ce que tu crois ce matin que ta vie ne sera plus jamais la même? Est-ce que tu le crois là où tu es? Ton miracle arrive. La foi emmène le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la foi, la Bible nous dit comme un grain de moutarde. Alléluia. Et tu ne doutes pas. Tu dis à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer. Cela va se faire. Mon frère, ma soeur, ce matin, je suis venu te dire une parole. Par ta foi, le Seigneur Jésus m'a amené dans ta vie ton miracle. Simplement, tu dois avoir la foi. La foi mène le miracle. Il suffit de croire et d'avoir la foi. Et d'avoir la foi. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Exode 3. Exode 3. On va se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Exode 3. Alléluia. Merci Seigneur. À partir du verset 12. Dieu dit, je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse est un homme de foi. Mais nous allons voir dans la vie de Moïse, le Seigneur a dû éprouver sa foi pour dans la dimension qu'il allait rentrer. Bien souvent, bien-aimé, Dieu doit éprouver ta foi pour la dimension dans laquelle tu vas rentrer. Des fois, c'est Dieu même qui provoque des situations dans votre vie pour la dimension dans laquelle tu seras élevé, pour l'onction qu'il va te donner. Il doit d'abord éprouver ta foi pour qu'après la foi, qui est ton miracle. La foi mène le miracle. Moïse a dit à Dieu, quel est ton nom? Que vais-je dire aux Israélites? L'Éternel lui a dit, je m'appelle je suis celui qui suis. Va leur dire, voilà mon nom. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a opéré de grands signes. Je pense sur terre, il n'y a aucun homme actuellement qui peut opérer ou qui a opéré les signes que Moïse a opérés. Il fallait, bien-aimé, que Moïse soit éprouvé. Il fallait, bien-aimé, que Israël soit éprouvé. Pour que Israël, pour que leur foi puisse être augmentée. Parce que, bien-aimé, quand nous sommes incrédules, Dieu ne peut pas opérer avec nous. Dieu ne peut pas travailler avec nous. Dieu cherche des hommes de foi. Dieu cherche des femmes de foi. Là où tu es, assieds-toi. Alléluia. Des gens qui ont une grande foi. La Bible nous dit qu'Abraham était le père de la foi. Cet homme avait une foi. Alléluia, qui dépassait toute pensée, toute imagination. Parce qu'il avait tellement confiance en son Dieu. Il n'y a rien qu'Abraham n'a refusé à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas travailler avec les gens qui n'ont pas la foi. Tu dois croire avant même que les choses arrivent. La Bible dit, oh la foi, ce sont des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup de personnes disent, je crois en Dieu.
Mais pour croire en Dieu, déjà il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi pour croire en Dieu. Tu dois croire déjà qu'il existe. Tu dois croire que Dieu existe. Seule la foi plaît à Dieu. Seule la foi. Et tu dois croire que Dieu existe. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Dieu ne pourra jamais opérer avec toi de grands signes. Dieu devait éprouver Moïse. Alléluia. Il a mis Moïse face à Pharaon, qui est un Dieu marchant sur la terre. Alléluia. Et Pharaon était un homme puissant. Mais je veux te dire une chose. Il a fallu que Dieu fasse de Moïse Dieu pour aller devant Pharaon. Parce qu'il lui-même n'était pas un Dieu. Il ne pouvait pas combattre Pharaon. Ce qui veut dire, alléluia, pour terrasser Pharaon, il fallait que Moïse lui-même soit un Dieu marchant sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je veux te dire aujourd'hui, peut-être la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, Dieu est en train de t'éprouver. Alléluia. Nous voyons, bien-aimés, l'Éternel a envoyé 10 plaies sur l'Égypte. D'une part, pour frapper les Égyptiens, mais d'autre part aussi, pour éprouver les Israélites. Pour qu'ils sachent de quel Dieu que Moïse parlait. Je suis celui qui suis. Alléluia. De quel Dieu que Moïse parlait. Il fallait que Dieu se manifeste d'une certaine manière pour que le peuple israélite puisse savoir que le Dieu que Moïse a rencontré n'était pas n'importe quel Dieu. N'était pas n'importe qui. La Bible nous dit que Pharaon aussi, alléluia, adorait beaucoup de dieux. Mais bien aimé, l'Éternel a voulu faire comprendre à Pharaon et Israël, je suis le Dieu au-dessus de tout Dieu. Pour vraiment, alléluia, voir quelle dimension de foi que les Israélites avaient. Alléluia. Parce que sans la foi, alléluia, je ne pense pas qu'ils auraient pu quitter l'Égypte. Il fallait que leur foi augmente. Il fallait qu'ils voient des signes et des prodiges. Des fois, par rapport aux signes et aux prodiges que vous voyez de vos yeux, le Seigneur augmente votre foi. Alléluia. Quand nous voyons l'histoire de Thomas, Thomas était incrédule. Pourquoi? Parce que Thomas n'avait pas vu. Mais quand Thomas a vu, Thomas a cru. Thomas a cru. Bien aimé, des fois, Dieu permet des choses pour que tu puisses croire. Pour que ta foi puisse grandir. Parce que Dieu, des fois, il a besoin de travailler avec nous. Mais parce que nous n'avons pas assez de croyance. Parce que notre foi n'est pas assez élevée. Dieu ne peut pas opérer de grandes choses avec nous. Pourquoi? Parce que tu auras même peur. Tu auras même peur des choses que tu verras dans tes yeux. Dieu doit d'abord te préparer. Dieu doit d'abord préparer ton cœur et augmenter ta foi pour que tu puisses savoir quel Dieu que tu pries. Qui est ce Dieu-là? Il s'appelle Je suis. Celui qui suis. Ce n'est pas n'importe qui. Moïse a opéré, bien-aimé, de grandes choses. Mais il fallait que Moïse monte dans une dimension. Parce que Moïse était juste en train de faire perdre le troupeau. Alléluia. Moïse était parti dans le désert. Mais il fallait que Moïse soit changé. Il fallait que Moïse puisse connaître Dieu aussi. Parce que, bien aimé, il faut que des fois tu aies une rencontre avec Dieu pour savoir qui il est. Qui il est avant qu'il puisse t'utiliser. Si tu ne connais pas qui est Dieu, mais si Dieu se manifeste au travers de toi, ou s'il se manifeste autour de toi, tu auras peur. Tu dois d'abord connaître aussi qui il est. Et c'est pourquoi Dieu s'est révélé d'abord à Moïse. Et quand il s'est révélé à Moïse, il a dit à Moïse, jette ton bâton. Jette ton bâton. Et ce bâton est devenu un serpent. Parce que Moïse ne croyait pas. Il fallait éprouver Moïse pour que sa foi puisse augmenter. Malgré après ce premier signe, Moïse n'a pas cru. Il a dit à Moïse maintenant, mets ta main dans ton sein. Alléluia, la
Bible nous dit, sa main est devenue couverte de lait blanche. Bien-aimé, il fallait que Dieu puisse éprouver Moïse pour que sa foi puisse augmenter. Parce que Moïse avait une grande mission. Il devait faire sortir Israël d'Égypte. Alléluia, il devait libérer un peuple qui est en esclavage depuis des années. Sur les mains, alléluia, de Pharaon, qui était lui-même un Dieu marchant sur la terre. Pharaon aussi n'était pas n'importe qui. Alors il fallait aussi que Moïse ne soit pas n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler ce matin. La foi emmène le miracle. La foi produit le miracle. La foi déclenche le miracle. Tu dois savoir que la foi déclenche le miracle. Si vous n'avez pas la foi, alléluia, il y a des choses qui ne vont pas s'opérer dans votre vie. Tu vas peut-être penser à ces choses, les imaginer. Mais si tu ne les fais pas par la foi, il n'y aura pas de miracle. Alléluia. Tout ce qu'un chrétien fait, il devait le faire avec la foi. Bien souvent, Dieu est obligé de toucher. Dieu est obligé de nous éprouver. Dieu est obligé des fois de descendre, de se manifester d'une manière ou d'une autre. Il est obligé de faire des signes devant nous pour que nous puissions croire. Alléluia. Mais je dis heureux celui, alléluia, qui a cru sans avoir vu. Heureux pour cette personne. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Exode 4. Lisons-le, voilà. Cette parole dans la Bible qui nous explique très bien. Juste à côté, Exode 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Moïse répondit, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Alléluia. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Répondit un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Et le jeta par terre. Et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. Voyez? Moïse même a pris peur. Mais il fallait que l'Éternel fasse beaucoup de signes pour que Moïse puisse croire. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et cela redevint un bâton dans sa main. C'est dit l'Éternel, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Sa main était couverte d'une lèvre blanche, comme de la neige. Il dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et ne prête pas attention au premier signe, ils croiront à ce dernier signe. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose. Des fois, le Seigneur est obligé de bousculer. Des fois, le Seigneur est obligé de faire des choses pour que l'homme puisse croire, pour que la foi de l'homme puisse augmenter. Alléluia. Parce que bien souvent, des fois, le Seigneur nous appelle peut-être un ministère. Le Seigneur nous appelle un service. Alléluia. Mais des fois, nous sommes là en train de réfléchir. Nous sommes là en train de errer. Nous sommes là en train d'imaginer. Des fois, le Seigneur est obligé de choquer, de bousculer ton esprit pour que tu puisses comprendre. Alléluia, qu'il est Dieu. Pour que tu puisses comprendre. Il t'appelle. Pour que tu puisses comprendre. Tu dois te mettre au travail pour lui. Il est obligé des fois de créer des situations pour bousculer ton esprit, pour bousculer ta vie. Des fois, le Seigneur est obligé de le faire. Alléluia. Je pense les Israélites, les 10 plaies qu'ils ont vues, ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Jamais. Il a fallu que l'Éternel fasse ces choses. Et même pour Moïse et Aaron, il fallait que le Seigneur le fasse. Pour qu'eux aussi, qu'ils puissent croire, alléluia, à ce grand Dieu. Et qu'ils puissent savoir aussi qu'ils pouvaient affronter Pharaon. Alléluia.
qu'ils puissent savoir que l'Éternel qui les accompagnait, alléluia, alléluia, aurait fait de grandes choses avec eux. Parce que c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui allait, alléluia, les aider à une dimension extraordinaire. Ouvrons nos Bibles dans Exode 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour le Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Pourquoi l'Éternel était obligé de faire ça? Parce que Moïse a commencé à dire, j'ai la langue pesante, j'ai les lèvres malhabiles, je ne sais pas parler. Envoie quelqu'un d'autre. Moïse a pris peur. Parce que la dimension de travail qu'il y avait, la dimension, bien-aimée, alléluia, de ce qu'il fallait faire. Parce qu'on n'allait pas arracher un homme. On allait arracher des milliers de personnes dans les mains de Pharaon. On allait arracher des milliers de personnes de l'Égypte. Bien-aimé, la dimension, alléluia, des travaux que tu as fait pour Dieu, Dieu des fois doit t'éprouver. Parce que tu dois avoir une grande foi. Alléluia. Personne qui se lève un beau matin pour dire je vais opérer de grands signes, ta foi doit augmenter. Ta foi doit augmenter. En même temps, le Seigneur dit, je donne à chacun en dimension de leur foi. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes choisies. Il y a des personnes que Dieu a appelées pour une mission spéciale. Alléluia. Il y a des personnes, je dis à nouveau, que Dieu a appelées pour une mission spéciale. Dieu sait que personne d'autre ne peut le faire que toi. Dieu sait que tu es capable. Mais des fois, Dieu doit t'éprouver. Dieu doit même te montrer qu'il est Dieu. Il doit se révéler à toi. Il doit se manifester à toi. Il doit vraiment de faire de sorte que tu aies une rencontre avec lui avant qu'il puisse t'envoyer. Parce que peut-être, tu vas penser que c'est de toi-même. Mais le Seigneur veut, alléluia, que tu puisses savoir que c'est à travers toi qu'il opère ces grands signes. Tu n'es qu'un instrument qu'il va utiliser pour faire son travail. Et tout cela aussi, c'est pour que Dieu puisse nous garder dans l'humilité. Alléluia. Moïse, Dieu l'a fait Dieu. Moïse savait qu'il avait la langue pesante. Moïse a compris aussi tout ce qu'ils ont fait. Alléluia, dans le temple de Pharaon. Tout ce qui s'est passé en Égypte. Tout ce qui s'est passé au travers de la mer Rouge. Moïse savait, c'est peut-être pas de lui-même. Que c'était, toutes ces choses venaient de Dieu. De l'Éternel. Moïse le savait. Mais simplement, Dieu cherchait un homme de foi. Dieu cherchait un homme qui puisse croire en lui. Parce que bien aimé aussi, si tu ne crois pas en l'Éternel, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Tu dois croire. Et laisser Dieu travailler au travers de toi. Pour te dire aussi, tu n'es qu'un instrument, un canal que Dieu utilise pour faire son travail sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, cela, je dis, est puissant. Comment Dieu peut utiliser un être humain pour faire de grandes choses? Mais Dieu cherche des hommes et des femmes de foi, qui ont une grande foi. Des hommes et des femmes qui croient en Dieu de tout leur cœur, de tout leur âme et de tout leur pensée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, allons voir la vie de David maintenant. Samuel 17, 45. David aussi est un homme de foi. David avait une grande foi face à ce géant. Bien-aimé, peut-être tu es là aujourd'hui. Tu es venu, il y a un géant devant toi. Mais tu peux mettre ton géant à terre que par la foi. Que par la foi. Si tu doutes en te disant tu n'es pas capable,
tu ne pourras pas mettre à terre ton géant. David n'a pas regardé qu'il n'était pas un homme de guerre. Alléluia. David n'a pas regardé qu'il était un berger. David a regardé qu'il sert un grand Dieu, qu'il sert le Dieu tout-puissant, qu'il sert l'Éternel des armées. David n'a pas regardé à sa taille. La foi de David était au-dessus de toutes ces choses. Bien aimé, bien souvent vous regardez à votre apparence. Alléluia. David n'a pas regardé à son apparence. La foi de David était au-dessus de son apparence. C'est ce qu'on appelle la foi élevée. Ta foi doit être élevée, mon frère. Ta foi doit être élevée, ma soeur. Si ta foi n'est pas élevée, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Parce que les géants vont se mettre debout devant toi pour te terroriser, pour te faire peur, pour te barrer le chemin. Mais je veux te dire une chose, c'est que par la foi tu vas les vaincre. David a combattu Goliath par la foi. Alléluia. Parce qu'il avait une foi élevée. La foi, bien-aimée, produit le surnaturel. La foi produit des merveilles. La foi change les temps et les circonstances. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, tu dois être un homme de foi, une femme de foi. La foi va produire ton miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Goliath, disons ensemble, Samuel 17, verset 45, 5. Si tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as mis au défi. Voilà la parole de David. Bien-aimé, par rapport à une situation, tu dois avoir une parole qui va mettre ton ennemi en fuite. Des fois, vous n'avez pas les mots-clés pour mettre votre ennemi en fuite. Au lieu que c'est vous qui terrorisez l'ennemi, c'est l'ennemi qui vous terrorise. Parce que tu n'as pas de mots-clés. Goliath est venu devant David avec sa grande taille, avec sa corpulence, avec ses armes. Mais David avait la parole. David avait les mots-clés pour rentrer dans l'esprit de Goliath et terroriser Goliath. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins, les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre, regardez, il dit, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël est un Dieu. Toute la terre reconnaîtra qu'Israël est un Dieu. Toute la terre a reconnu le Dieu de Moïse, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de cela. À plusieurs générations, cela marche encore. Parce qu'un homme s'est levé par la foi et il a fait les choses. Ils avaient peur de Goliath. Parce qu'il avait une grande taille et il avait une forte corpulence. Parce que Goliath avait l'épée qui est peut-être de la hauteur de David. Alléluia. Mais David n'a pas regardé. David n'a pas regardé ce qu'il y avait devant lui. David a simplement commencé à parler à Goliath. Et avec des mots-clés. Lisons-le encore. Aujourd'hui, l'Éternel. Déjà, il a fait comprendre à Goliath. Ce n'est pas moi qui te parle, mais l'Éternel te livrera entre mes mains. Alléluia. Je te frapperai. Je te couperai la tête. Je te frapperai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël est un Dieu. Verset 47. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée,
ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. David a dit à Goliath, la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Bien souvent, tu vas combattre ton ennemi en disant c'est ta bataille. La bataille appartient à l'Éternel et il va te livrer entre nos mains. Nous voyons chaque fois que David parlait, il allait au nom de l'Éternel. Parce qu'il avait foi en Dieu. Il croyait en l'Éternel. Il ne s'est pas mis devant. Il a mis l'Éternel Dieu devant lui. Chaque mot que David disait, il prononçait le nom de l'Éternel. Nous voyons avec Moïse. Moïse est allé le dire. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle celui qui suit. Bien-aimé, par quel nom tu vas faire les choses? Alléluia. Quand tu vas les faire, tu dois aller les faire au nom de l'Éternel. Au nom de celui qui suit. Au nom de Je suis. Par ton propre nom, cela ne va pas marcher. David a parlé à Goliath. Il y a une chose, je dis, les gens, des fois, ils parlent pour ne rien dire, au lieu de parler à leur situation. Celui, bien-aimé, ou celle qui ne parle pas de sa situation, ta destinée aussi sera fermée. Ta délivrance aussi sera fermée. Il y a une chose que l'homme doit comprendre. Par rapport à une situation de ta vie, parle à cette situation. Commande à cette situation de se dégager. De sortir de là. David a parlé à Goliath avec autorité. Avec autorité. Lisons, verset 48. Aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David, David se dépêcha de courir sur le camp de bataille à la rencontre du Philistin. Nous voyons une chose. David s'est précipité avant. Ça, c'est la foi. Des fois, vous attendez que les choses se fassent pour opérer. Non. Tu dois te lancer. Tu dois te lancer. Oh, la foi, ce sont des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as besoin d'ouvrir un magasin. Tu as besoin, alléluia, de faire du business. Mais tu attends que les choses viennent à toi au lieu que c'est toi qui ailles vers les choses. Voilà l'erreur que nous faisons. Pour que tu puisses avoir ton miracle. Pour que le ciel se déclenche. Pour que les anges de Dieu soient mis en marche pour toi. Tu dois déclencher les choses. Quand l'Éternel a vu que David avait déjà pris les devants. Quand l'Éternel a vu que David avait déjà pris position en parlant à Goliath. Mais Dieu avait une seule chose à faire, c'est d'agir. C'est d'agir. Dieu même a dû dire, ok, David a déjà pris de l'avance sur nous. David a déjà fait les choses avant nous. Mais je dois libérer les anges. Pour aller maintenant l'aider. Pour que le ciel s'ouvre, tu dois déclencher les choses. Mais tout cela, il faut avoir la foi. Vous pensez, par rapport à ce géant, David, on ne nous dit même pas qu'il a eu peur. Alléluia. Il n'a pas eu peur. Il s'est lancé. D'une part parce qu'il savait qu'il était son Dieu. Et d'autre part, il savait qui il était. Il était fils de Dieu. Tu dois savoir qui tu es. Bien-aimé, le miracle arrive quand nous déclenchons les choses. Quand nous bousculons les choses. Tu commences à dire, j'ai pas d'armes. David n'a pas regardé, bien-aimé, qu'il n'était pas armé comme Goliath. David simplement a commencé à réfléchir. Comment je vais mettre ce géant à terre aujourd'hui? Comment je vais le mettre à terre? Moi, David, alléluia, je déchirais, alléluia, la gueule du lion. Je déchirais la gueule de l'ours. Alléluia, je les attaquais. Ce géant-là, je vais le mettre à terre aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'avait déjà entraîné. Tout le temps
tu passes à l'église, Dieu t'entraîne. Dieu t'entraîne pour que quand ta situation va venir, tu sauras quoi faire. Mais bien souvent, nous prenons beaucoup de coups. Nous sommes enseignés 24 heures sur 24. Nous observons des choses qui se passent dans notre église tout le temps. Mais jamais nous mettons ces choses en pratique. Jamais. Dieu est là pour entendre. Mais quand est-ce que toi, tu pratiques? Dieu formait déjà David. Bien-aimé dans le Seigneur, David a pris de l'avance. David a pris de l'avance. Tu dois prendre de l'avance par la foi pour que ton miracle se déclenche. Pour que ton miracle se déclenche. Des fois, vous restez à dire, j'ai pas d'argent. Vous restez à dire, j'ai pas de diplôme. Vous restez à dire, je ne sais pas parler. Vous restez à dire, je ne saurais pas faire. Qui t'a dit ça? Quel est ton Dieu? Quel est son nom? Moïse a dit, il s'appelle Je suis, celui qui suis. David a dit, il s'appelle l'Éternel des armées. Quel est le nom de ton Dieu? Si aujourd'hui nous parlons du Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire avec toi? Il peut faire beaucoup de choses avec toi. Mais simplement, il faut que tu aies la foi et que tu puisses croire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, David a vaincu Goliath. Ce matin, l'Éternel te dit, ton Goliath là, tu vas le vaincre par la foi. Tu vas le vaincre quand tu vas croire. Alléluia. Dans ton cœur, que tu l'as déjà même mis à terre. Alléluia. Quelle est ta situation aujourd'hui? Quelle est, alléluia, la force maléfique qui se tient devant toi ce matin? Alléluia. Tu as Jésus. Tu as Emmanuel. Alléluia. Tu as celui qui suit. Tu as Je suis. Tu as l'Éternel des armées. Tu as l'étoile brillante du matin. Tu as le bon berger. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit de Dieu avec toi. Tu peux mettre ton Goliath à terre. La décision que Dieu attend de toi. La décision. Quand Dieu voit que nous sommes décidés et que tu as déjà provoqué les choses, Dieu libère les anges. Dieu lui-même libère les armes, la puissance, l'onction pour que tu puisses faire les choses. Dieu a libéré, alléluia, la puissance pour David. Dieu a libéré la puissance pour Moïse. Alléluia. Tu as dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Va maintenant, parce que je suis avec toi. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je t'accompagne, Moïse. Qui était Pharaon devant Dieu? Personne. Qui était Goliath devant l'Éternel des armées? Personne. Ta situation, Dieu l'a déjà pris. La seule chose que Dieu te demande, c'est de déclencher les choses. Et quand nous déclenchons les choses, le ciel s'ouvre. Quand Dieu voit que toi, tu as déjà fait un pas, Dieu dit, ok, il a fait un pas, mais je dois faire quelque chose pour lui. Je dois maintenant descendre et l'aider. Je dois maintenant lui donner l'argent. Je dois maintenant mettre des personnes autour de lui pour l'aider. Nous voyons, Moïse a commencé à dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Voilà ton frère Aaron. Il arrive, il va se tenir à côté de toi. Et il va parler à ta place. Dieu, à l'instant que nous nous décidons, Dieu commence à travailler. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est la décision. La seule chose que Dieu attend de toi, que toi tu puisses déclencher les choses. Tu cherches le mariage. Est-ce que tu as déjà déclenché les choses? Alléluia. Est-ce que, bien souvent, on vous dit, vous allez vous marier. Oh, ben, ça, tu penses que je vais me marier. J'attends. Quel j'attends? Je n'ai pas dit d'aller coucher avec un homme de péché.
Mais bien aimé, rentre dans un magasin. Achète-toi une robe de mariée. Pose-la chez toi. Pose-la chez toi par la foi. Achète des alliances. Pose ces alliances chez toi par la foi. Tu n'as pas d'enfant, tu es stérile. Commence à acheter des chaussures de bébé. Commence à acheter des couches de bébé. Commence à acheter des biberons par la foi. Mets-les chez toi. Et toi, maintenant, la seule chose que tu as fait, c'est de te tenir maintenant devant Dieu. Et faire les choses. Mais tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Commence à te comporter comme une femme mariée. Tu cherches le mariage, mais tu te comportes comme une femme qui est libre dans la rue. Non, ça ne marche pas. Quand le Seigneur va voir que tous les jours, tu es en train de marcher, alléluia, en disant, mon mari m'accompagne. Il vient avec moi à l'église, il va avec moi après l'hôpital, il va avec moi au restaurant. Quand tu prends ta voiture, Marie, assieds-toi, bébé, mets-toi derrière. Le Seigneur va déclencher les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi emmène le miracle. La foi. Alléluia. Beaucoup de personnes disent, j'ai un appel sur ma vie. La seule chose qu'ils répètent tous les jours, j'ai un appel sur ma vie. J'ai un appel sur ma vie. Mais tu te comportes comme n'importe qui dans la rue. Commence à marcher comme un pasteur. Alléluia. Commence à marcher comme un prophète. Commence à marcher comme une femme d'affaires. Même si ceux qui sont autour sont en train de se moquer de toi. Mais écoute-moi bien, tu es dans une autre dimension. Tu as une autre vision. Alléluia. Tu vois les choses autrement. Tu es déjà dans le surnaturel. Tu es déjà dans le monde invisible. Tu n'es plus sur la terre. Même si autour, les gens ne comprennent pas ce que tu es en train de faire. Mais toi, Dieu comprend ce que tu es en train de faire. La foi, c'est quelque chose de fort. Quand on n'a pas la foi, on ne peut même pas comprendre les choses de Dieu. Est-ce que vous le savez? Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu quand tu n'as pas la foi. Parce que sans la foi, le Seigneur ne peut pas se révéler à nous. Il se révèle aux hommes de foi et aux femmes de foi. Le Seigneur sait que tu es un lâche. Le Seigneur sait, bien aimé, tu vas rien faire. Quand ta foi, tu ne crois même pas en lui. Comment voulez-vous que Dieu vous utilise? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu cherche des hommes de foi, des femmes de foi, des gens qui ont la poigne, des gens qui peuvent se mettre debout devant Goliath, des gens qui peuvent se mettre debout devant l'Égypte et parler en son nom, et parler au nom de l'Éternel, parler au nom de celui qui suit, parler au nom de je suis. Alléluia, ce sont ces genres de personnes que Dieu cherche. Si tu as honte de proclamer Jésus, comment veux-tu que Jésus travaille avec toi? Si quand on parle de Jésus, tu vas te cacher, comment veux-tu que Jésus travaille avec toi? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu cherche des hommes de foi, des femmes de foi. Vous voulez que voir les choses, alléluia, sans quoi? Mais le Seigneur te demande de quoi? Alléluia, d'abord et après les choses vont venir. Aujourd'hui, nous avons un peuple. Ils veulent de l'argent sans travailler. Travaille d'abord par la foi. L'argent viendra. Non, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Je ne peux pas travailler pour toi si tu ne me donnes pas d'argent. Toute personne qui se lève un beau matin qui dit, bon, je vais ouvrir une église. C'est quoi on ramasse de l'argent? Tu vas attendre longtemps. Hein? Tu vas attendre longtemps. Parce que Dieu doit éprouver d'abord ta foi. Avant qu'il puisse te donner l'onction. Tu dois d'abord payer le prix. Avant qu'il libère l'onction. Tu vas attendre très longtemps. Alléluia. Et Dieu même peut te mettre dans une condition que tu n'as pas d'argent du tout. Pour voir vraiment si tu l'aimes. Si ce n'est pas pour un gain, tu as besoin de faire ça.
Vous cherchez l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. Vous cherchez l'argent de chercher la personne qui crée l'argent. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. C'est Dieu qui crée l'argent. Cherchez d'abord Dieu. L'argent viendra. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et tout le reste vous seront donnés. Par-dessus tout. Mais vous voulez l'argent. Vous voulez le bien matériel. Vous voulez la gloire. Mais vous ne voulez pas Dieu. Oh, c'est d'abord Dieu qu'il faut chercher. Et toutes ces choses vont venir à l'existence. Vous deviez d'abord croire. Et toutes ces choses vont venir à l'existence. Il a fallu que Dieu le fasse avec Moïse. Parce que c'était Moïse le choisi pour libérer Israël de l'Égypte. Il fallait qu'il éprouve sa foi. Et aux dimensions que Dieu éprouve ta foi, c'est aux dimensions aussi de ton onction. Est-ce que vous le savez? C'est aux dimensions de votre onction. Il y a des personnes qui disent, oh, dès que j'ai l'église, je souffre. Ok, le Seigneur m'a fait comprendre. Mais tu dois passer de grandes tribulations pour que je puisse t'éprouver, pour savoir si je te donne cette onction. Parce que ton rôle, c'est de te tenir après devant l'Égypte. C'est de tenir après devant Pharaon. C'est de tenir après devant le monde entier. C'est de tenir après devant Goliath. C'est de tenir en faveur du peuple. Je dois d'abord t'éprouver. Je dois d'abord t'éprouver. Bien-aimé dans le Seigneur, plus l'onction est élevée, plus la tribulation est élevée. C'est comme ça. Plus la puissance qu'on va te donner est élevée, plus la tribulation est élevée. Pour que tu puisses arriver à ta destinée. Pour que tu puisses arriver à ton miracle. À ton miracle. Plus les gens vont te persécuter, laisse-les te persécuter. Le Seigneur aussi est en train de t'élever aussi. Alléluia. Il est en train de t'élever. Des fois, nous avons peur des persécutions. Regardez Goliath devant David. C'est un géant. Mais après, David est devenu qui? Un roi. Un roi. C'était pas n'importe qui. Un roi qui a été oué par Dieu. Un roi après qui a perdu aucune bataille. Tu sais pourquoi? Il avait déjà mené une bataille devant Goliath. Et il avait vaincu. Quel que soit le Goliath après qui se serait présenté, il savait comment le mettre à terre. Alléluia. 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 Quel que soit le géant qui serait venu après devant David, quels que soient les ennemis puissants comme ils étaient, qui seraient venus devant David, David avait la puissance pour les vaincre. Parce qu'il avait vaincu Goliath. Amen. Bien-aimé, quand Dieu voit la dimension de ta foi, il libère ton miracle. Dieu veut que tu puisses développer ta foi, afin que tu sois un champion. Afin que tu sois un champion. Dieu nous appelle tous à développer notre foi, afin que nous soyons des champions. Un champion bien-aimé, c'est quelqu'un qui s'entraîne en permanence pour devenir demain un champion. David s'entraînait, alléluia, avec les bêtes sauvages. Il est devenu un champion. Il fallait que Dieu puisse entraîner Moïse pour que Moïse puisse devenir un champion. Alléluia. Tu dois avoir de l'entraînement. Tu dois avoir de l'endurance. Tu dois avoir des stratégies. Tu dois avoir la capacité. Tu dois avoir la puissance pour que ton miracle puisse se libérer. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus s'attend que nous puissions agir par la foi. C'est ce que Jésus attend de nous. Tout ce que nous faisons, faites-le par la foi, pour que ton miracle puisse se déclencher. Vous faites les choses sans croire. Vous faites les choses parce que vous avez vu quelqu'un le faire. Vous faites les choses par vos sens. Vous faites les choses par vos connaissances, au lieu d'agir par la foi. Laisse-toi conduire par Dieu. Mais toi simplement, sois un homme de foi. Sois une femme de foi. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Romains 12, verset 3.
Romains 12, 3. Dieu cherche des hommes de foi et des femmes de foi. Est-ce que vous le savez? Amen. Même si quelqu'un vient te dire au départ, tu ne vas pas réussir, va par la foi. Va par la foi. Ta foi doit être déterminée. Et c'est ta détermination qui va emmener ton miracle. Des fois, vous disiez, vous avez la foi, mais vous doutez. La peur s'installe, la paresse s'installe. Alléluia. Toute chose vient s'installer dans vos pensées. C'est pourquoi des fois, il faut renouveler votre intelligence. Il faut renouveler votre esprit. Parce que quelqu'un qui n'est pas renouvelé ne peut pas aussi agir par la foi. On va lire depuis, à partir du verset 1er, Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Bien-aimé, tu dois avoir la foi. Même si ta foi est comme un grain de moutarde, mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Les gens disent j'ai la foi, mais les gens ne font rien. Ils font rien, ils attendent toujours que quelqu'un d'autre puisse faire pour eux. Non, bien-aimé, tu as la foi, mets ta foi en action. Tu dois activer ta foi. Tu dois libérer ta foi. Alléluia, vous attendez toujours que les gens puissent faire pour vous. Mais quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui est esclave. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. Mais celui qui est libre, il vole de ses propres ailes. Alléluia. C'est ça aussi la liberté. Tu dois avoir la foi. Tu dois opérer par la foi. Tu dois prêcher par la foi. Tu dois travailler par la foi. Tu dois lire la Bible par la foi. Tu dois croire en Dieu par la foi. Tu dois chanter par la foi. Tu dois prier par la foi. Tu dois adorer par la foi. Tu dois louer Dieu par la foi. Alléluia. Par la foi. Tout ce que nous faisons pour Dieu, ou pour toi-même des fois, fais-le par la foi. Fais-le par la foi. Tu veux te marier, mais tu doutes. Tu dis c'est pour ta voisine, pas pour toi. Mais c'est ta dimension de foi qui va déclencher ton mariage. C'est ta dimension de foi qui va libérer ton mari là où il est. Amen. Tu dois le savoir. C'est ta foi qui libère les choses. C'est ta foi qui fait que Dieu ouvre le ciel. Aujourd'hui, vous dites oui à Dieu. Demain, vous dites non à Dieu. Aujourd'hui, tu dis je crois. Demain, tu dis tu ne crois pas. Comment voulez-vous qu'on fonctionne avec vous comme ça? C'est pas possible. Tu dois être déterminé. David était déterminé. David a dit à Goliath, aujourd'hui, je te coupe pas demain. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Aujourd'hui, ta situation, tu dois être déterminé pour qu'elle change. Pas demain. Pas demain. Alléluia. Il faut prendre la décision. Et une décision ferme. Ferme, bien-aimé. Vous prenez des décisions. C'est qu'on parle en l'air. Mais tu dois être quelqu'un de ferme. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir où tu vas, où tu veux aller. Attention. La parole de Dieu nous dit aussi, la foi vient de ce que l'on entend. Attention à ce que vous entendez. Attention à ce que vous regardez autour de vous. Ça peut diminuer votre foi. Ça peut détruire votre foi. Attention.
à ce que vous écoutez. Alléluia. Des fois, tu dis, j'ai la foi. Quelqu'un vient te dire une parole. Ah, j'ai entendu qu'on a prophétisé sur ta vie. Tu penses, ce qu'on t'a dit là, c'est vrai? Mais c'est pas ce que j'ai vu pour toi. Hein. Ça diminue ta foi. On a prophétisé sur ta vie. Reste sur la prophétie. La Bible dit, la prophétie tarde, mais s'accomplira. Vous portez à gauche, vous portez à droite, des gens des fois qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui ne connaissent pas qui est je suis, qui est celui qui suis. Vous écoutez ces personnes et diminuent, ils brisent votre foi. Et pourtant, des fois, tu étais bien parti. Bien parti. Si David avait posé sur lui, je dirais garder les vêtements de Saül, David aurait perdu la bataille. David aurait perdu la bataille. David a compris tout de suite, ce vêtement, ce n'est pas pour moi. Je dois avoir mes habits à moi. Je dois me représenter tel que je suis moi. N'essayez pas d'imiter les gens. Présentez-vous comme vous êtes. Faites selon comme ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Allez-y par la foi. Et la foi va emmener le miracle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez de copier. Sois un original, pas une copie. N'essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Le Seigneur dit dans sa parole, j'ai donné plusieurs dons. Mais tous ces dons, alléluia, c'est pour faire le même travail. Le don que j'ai, ce n'est pas le don que tu as. Alléluia, le talent que j'ai, c'est peut-être pas le talent que tu as. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un système religieux. Je le dis, alléluia, haut et fort, que tout le monde veut ressembler à tout le monde. Sois un original, vas-y par la foi. La foi emmène le miracle. David s'est représenté lui-même. Moïse s'est représenté lui-même. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il aurait pu mettre ses vêtements d'Égypte sur lui. Il aurait pu mettre les tenues, alléluia, d'Égypte sur lui. Je pense qu'il les avait. Mais il est allé comme il est vraiment en tant qu'hébreu. En tant qu'hébreu. En tant qu'hébreu. Il s'est représenté lui-même. Alléluia. Et il a eu la victoire. Il a eu la victoire. Dieu cherche des personnes vraies. Dieu cherche des personnes vraies. N'essayez pas de ressembler aux gens. Faites ce que Dieu vous a envoyé faire. Là, Dieu va travailler avec vous. Allez-y par la foi. Et Dieu fera le reste. Amen. Amen. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, 6. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. La Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, Seigneur, impossible de plaire à Dieu. Nous faisons trop de choses pour Dieu sans la foi. C'est pourquoi nous ne plaisons pas à Dieu. Nous faisons les choses, bien-aimés, parce que nous les faisons machinalement. Mais sans la foi dedans. Quand tu chantes, chante par la foi. Quand tu prêches, prêche par la foi. Quand tu pries, prie par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Doit croire, deux mots, impossible de plaire à Dieu. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Tu dois croire que Dieu existe. Vous voulez que Dieu descende vers vous pour que vous puissiez croire. Mais tu dois croire qu'il existe. Et c'est là où Dieu commence à travailler. David a commencé à parler au nom de l'Éternel. Et il s'est dit dans son cœur, mon Dieu fera.
Mon Dieu fera. Je fais confiance à ce Dieu-là. Qui va faire les choses pour moi. Et pourtant, il avait un géant devant lui. Mais il a fait les choses au nom de l'Éternel. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi emmène le miracle. Tu seras récompensé. Alléluia. Tu vas recevoir ta bénédiction. Mais tu dois avoir la foi. Amen. Jésus s'attend que nous puissions agir par la foi. Satan est le maître de la destruction. Est-ce que tu le sais? Amen. Il est là pour détruire ta foi. Amen. Par ses mots. Il va utiliser des mots pour détruire ta foi. Des paroles. C'est pourquoi je dis faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous regardez de vos yeux. Alléluia. Il va détruire ta foi par son comportement. Comment il va utiliser quelqu'un pour faire des choses devant toi, pour te dégoûter, pour te faire croire que tu es dans l'erreur, pour que tu puisses arrêter de faire des choses pour Dieu. Par son comportement, Satan détruit la foi des hommes. Tu es en train de travailler pour Dieu. Satan utilise un argent. Il va te dire, oh, par quelle autorité tu fais ça? Oh, à quoi tu ressembles? Voilà son comportement. Toi qui n'as pas encore compris vraiment qui habite en toi, ta foi diminue. Tu peux même arrêter de faire ce que tu es en train de faire. Et Satan va rire de toi maintenant. Alléluia. Satan va commencer à te dire, tu n'es pas capable. Amen. Comme les frères de David lui ont dit, on connaît ton insolence. On connaît ton insolence. Pourquoi tu es descendu? On te connaît. Voilà le problème aujourd'hui qui anéantit l'homme. Qui anéantit l'homme. Je te connais, j'ai grandi avec toi dans la même cour. Aujourd'hui, tu es pasteur. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Alléluia. Voilà comment Satan travaille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir qui t'a envoyé. Il s'appelle Je suis. Celui qui suit. Amen. Satan va utiliser n'importe quel instrument pour détruire ta foi. N'importe quel instrument, bien-aimé. Satan, son rôle, c'est d'entrer dans les pensées des gens. Dans vos pensées, d'emmener dans vos pensées des pensées obscures. Des pensées. Alors, il y a toujours pensé qu'un tel parle sur toi, un tel dit sur toi. Tout cela pour détruire ta foi. À force que tu restes dans des pensées de ténèbres, dans des pensées obscures, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de lire ta Bible. Tu n'as pas le temps de chercher Dieu. Ta foi diminue. Tu perds de l'énergie. Tu perds de la force. Disons bien aimé 2 Corinthiens. Voilà ce que le Seigneur nous dit et nous avertit. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Les forteresses sont où? Dans ton esprit, dans tes pensées. Vous avez toujours des fois de mauvaises pensées. Satan te dit non, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas y arriver. Tu penses? Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Non, 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 tu ne vas pas réussir. Vos pensées. Il utilise vos pensées. Amen. Mais le Seigneur dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. De faux raisonnements. De faux raisonnements. Tu commences à raisonner là où il ne faut pas raisonner. David n'a pas raisonné. David n'a pas raisonné. David s'est lancé. Tu raisonnes trop. Et des fois, tu raisonnes négativement. Au lieu de raisonner positivement. Alléluia. Satan, son but, c'est d'entrer dans la pensée de l'homme. Et de travailler ta pensée. Pour que tu puisses comprendre tout le temps, tu n'es pas capable. Tu ne peux pas faire ces choses. C'est donné à d'autres personnes.
Des fois, des personnes, j'ai expérimenté ça dans ma vie. Il y a des personnes, des fois, qui vous disent, tu ne vas pas réussir. Demain, le projet que vous avez là, vous ne l'avez pas fait? Demain, dans 10 ans, vous voyez, c'est eux qui sont sur le marché. Et ils avaient des fois moins de capacité que vous. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas Satan travailler ta pensée. Ne laisse pas Satan mettre en toi de faux raisonnements. Vas-y par la foi. Vas-y par la foi. La Bible nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez pas Satan vous travailler. Allez-y par la foi. Seule la foi plaît à Dieu. Seule la foi plaît à Dieu. Amen. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans Exode. On a lu Exode 7, verset 1. Gloire à Dieu. La foi est une force spirituelle. Alléluia. La foi libère la grâce. Amen. Dieu a testé Moïse au travers de sa situation avec le Pharaon. Pour libérer son miracle, alléluia, et aussi la puissance qu'il allait avoir. Il fallait que Dieu puisse tester Moïse pour libérer son miracle et libérer aussi la puissance qu'il allait avoir. Amen. Tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Dieu veut renforcer ta détermination pour lui. Amen. Quand Dieu voit nous sommes incrédules, il veut augmenter notre foi. Alléluia. Et il va créer des situations. Il va mettre des épreuves devant toi pour augmenter ta foi. Parce que quand, bien-aimé, peut-être tu es malade, le Seigneur va faire de sorte que tu puisses prier plus. Pour que tu puisses chercher la guérison. Et croire que seul Dieu peut te guérir. C'est ça qui va augmenter ta foi. Alléluia. Il crée des situations dans nos vies pour augmenter notre foi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je te parle de la foi qui augmente, emmène le miracle. Alléluia, la foi qui déclenche le miracle ce matin. Que tu puisses avoir cette foi-là. Sois un homme de foi, sois une femme de foi. Amen. Si tu veux avoir la victoire, que Dieu te bénisse ce matin. Merci beaucoup.